Voilà, nous y sommes, questions-réponses avec l'évangéliste Jadai Bauer Tsabi, encore appelé La Semence. Il est leader de l'église évangélique Mon âme bénit l'Éternel. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Comment vous allez? Non, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, le temps des miracles n'est pas passé. Exact. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parfait. C'est le thème qui nous réunit ce matin. Pourquoi vous dites que le temps des miracles n'est pas passé? Parce que nous voyons aujourd'hui que dans les églises, les gens sont toujours en quête de guérison, en quête de santé, on va dire, de prospérité, mais dans la majorité des cas, rien ne va, et on a envie de dire tout le contraire de votre thème, que le temps des miracles est passé. Nous bénissons le Seigneur pour l'être et le mouvement, et nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être là en ce lieu pour partager sa parole. Nous venons ici pour rappeler au peuple de Dieu que le temps des miracles n'est pas passé, exact, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire le même Jésus qui a guéri hier, qui a transformé les vies hier, qui a métamorphosé les destinées hier, c'est le même qui est en train d'agir aujourd'hui. Et vous avez dit qu'il y a des gens qui souffrent, qui viennent dans des églises et qui ne retrouvent pas de réconfort divin. C'est tout simplement parce que certaines personnes ne viennent pas avec leur cœur. C'est-à-dire certaines personnes ne viennent pas avec leur cœur, d'autres maximisent le taux de l'incrédulité. C'est comme ça que leur situation demeure encore dans cet état-là. Sinon, le Jésus que nous prêchons est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui a relevé les paralytiques, qui a ressuscité les morts, c'est le même Jésus qui est en train d'opérer avec nous aujourd'hui, comme l'apôtre Paul a su le dire, que nous portons ce précieux trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée aux hommes, mais à Dieu. Le même Jésus qui a guéri hier, il guérit aujourd'hui, et nous sommes témoins dans nos exercices, dans notre exercice ministériel, dans nos croisades, dans nos campagnes. Nous sommes témoins de ce que ce Jésus-là est en train de faire. Et nous voulons rappeler aux amis que s'ils peuvent comprendre le sens de ce que nous sommes en train de dire, leur situation aussi va connaître une transformation. Alors, le grand obstacle à vous entendre, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, oui. En fait, le grand problème, c'est la foi. Exact. Ça veut dire qu'on peut trouver solution si on va chez un féticheur, il suffit qu'on ait la foi, les choses marcheront. Tout comme si on va chez Jésus, il suffit qu'on ait la foi, qu'on y croit, qu'on soit crédule, les choses marcheront. Donc Jésus n'a rien à voir, c'est notre foi en fait qui nous guérit. Bon, je ne vais pas trop embrasser cette perspective des choses. Moi, je suis ici pour prôner le nom de Jésus. Ce qui a trait avec les féticheurs là-bas n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, c'est que j'ai dit qu'en ce qui concerne les miracles, Jésus guérit, il transforme, il restaure. Le même Jésus qui a rencontré... Ce que moi je comprends en fait, c'est que ce n'est pas Jésus qui guérit, c'est notre foi qui nous guérit. Donc, bon, la foi, c'est un élément. C'est un élément qui catalyse le miracle. Est-ce que si nous n'avons pas la foi et que Jésus prie pour nous, nous pouvons guérir? Vous dites? Je n'ai pas la foi. Vous êtes Jésus. Je viens vers vous. En fait, je suis là. Vous me voyez malade et vous priez pour moi. Faites votre miracle. Mais moi, si je n'y crois pas, donc je ne guérirai pas. Dieu est souverain. Ça dépend de sa façon d'agir. Il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. S'il pense guérir celui-ci d'une telle manière et l'autre d'une autre manière, ça ne dépend que de lui. Donc en réalité, le problème c'est la foi ou c'est Jésus? Parce que qui nous guérit finalement? On veut comprendre. C'est Jésus qui guérit. Donc on n'a pas besoin de la foi. C'est-à-dire que j'ai dit que la foi c'est un élément. C'est une base. C'est un élément catalyseur qui déclenche les miracles. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu suscite en nous la foi. Et c'est cette foi-là qui nous emmène vers le miracle. D'accord. Alors, je vais comprendre justement, puisque vous parlez de miracle. Exact. C'est quoi le miracle et comment le comprendre aujourd'hui? C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est un phénomène, c'est quelque chose d'inattendu. C'est un miracle. Au fait, quand on parle de miracle, c'est quelque chose qui étonne, en fait. Qui étonne ceux qui voient et ceux qui entendent. Je prends l'exemple de l'homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Les autres venaient, ceux qui venaient après lui, retrouvaient leur réconfort.
Mais lui, sa situation ne changeait pas, jusqu'à ce que cet homme ait rencontré et vu la véritable piscine de Bethesda personnifiée. C'est-à-dire Jésus-Christ apparaît à cet homme et change de mécanisme. Là où il fallait se jeter dans l'eau, lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Donc je veux tout simplement rappeler que le système, le fonctionnement de Dieu n'est pas le même. C'est-à-dire là-bas, il peut guérir de telle manière, là-bas, il prend la salive en faisant la boue, il guérit. C'est-à-dire c'est un Dieu multidimensionnel, excusez l'expression, c'est un Dieu qui n'agit pas de la même façon. Chez vous, il peut appliquer telle voie, chez l'autre, une autre voie. Voyez-vous, donc nous prenons le nom de Jésus en disant que le même Jésus qui a guéri hier, qui a ressuscité hier, ce n'est pas de l'histoire. Il continue à le faire avec ses ambassadeurs, avec ses serviteurs, puisque nous portons ce précieux trésor. Il a ressuscité hier. Jésus a ressuscité hier. Exact. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans sa façon d'agir. Et vous êtes les ambassadeurs de Jésus. Exact. Mais pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à ressusciter? Si, ça se fait. Moi, je n'ai pas encore vu. Ça se fait, ça se fait. Au temps de nos papas, les Moussa et Dinabala, ça se faisait. Et aujourd'hui, ça se fait. C'est peut-être que vous n'êtes pas informés. La prochaine fois que vous ressuscitez quelqu'un, essayez de nous appeler. Non, bon, je vais vous appeler, il n'y a pas Parce de problème. Parce qu'on a besoin de montrer aussi. Oui, mais nous avons... C'est-à-dire que, M. Diaz, on ne peut pas venir prôner les miracles ici si l'on n'a pas vécu le miracle dans l'exercice de son ministère. Le plus grand miracle dans votre ministère, donc ministère dans l'église évangélique au âme bénie l'Éternel, quel a été le plus grand miracle? Bon, d'abord, il y en a beaucoup. Bon, d'abord, je vais commencer par moi-même. D'accord. Le plus grand miracle dans ma vie, c'est la nouvelle naissance. C'est lorsque j'ai quitté le monde pour cette belle aventure de l'Évangile. Et le plus grand miracle de l'exercice de mon ministère, c'est que nous venons de totaliser 2 fous guéris. Ça, il n'y a pas de débat. On peut se remettre sur place et présenter. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de la caméra et il y a aussi les sensibilités qu'on ne veut pas toucher au fait. Oui. Donc, on ne peut pas prôner le miracle si on n'a pas vu. On a vu des femmes stériles. Enfantées, on a vu des gens que le Seigneur a guéri, même les sidatiques. Donc, voyez-vous, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous donne la vivacité de venir prôner les miracles sur cet espace virtuel. Église évangélique où on a béni l'Éternel, c'est combien d'années d'expérience déjà? Déjà, nous sommes le 23 juin, excusez, nous allons totaliser nos 6 ans d'existence. 6 ans d'existence. 2018 et 2024. Votre père spirituel depuis en ce moment ou bien vous n'avez pas de père spirituel? J'ai un père spirituel, exact. Le prophète Ngapika Constant, c'est celui qui m'a montré les ABC de l'Évangile. C'est vrai qu'il véhicule, il dirige un ministère qui n'a pas la même dénomination qui est le nôtre. D'accord. Sinon, il est même très heureux de me suivre maintenant. De vous suivre maintenant. Voilà. Ok. C'est l'année de la jeunesse, hein, 2024. Et vous êtes un jeune pasteur. Essayez de nous partager cette expérience. Vous êtes parti du monde pour croire en Christ. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes devant des brebis. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur cette expérience-là? Dans cette expérience. C'est-à-dire que ce parcours, votre nouvelle naissance, jusqu'à ce que vous soyez aujourd'hui vous-même, celui qui aide les gens à naître de nouveau. Bon, au fait, nous, ce sont les parents qui nous ont mis dans ce chemin-là. Chaque dimanche, on partait à l'église et puis on nous donnait de temps en temps des petits jetons, 50 francs, 100 francs. Et c'est cet argent-là qui suscitait en nous de l'engouement pour aller à l'église. Et après, en grandissant, voilà. C'est l'appel qui naît et on s'est dit, bon, voilà, il faut répondre à l'appel divin. Et aujourd'hui, on est surpris d'être, leader ecclésiastique, d'avoir aussi un peuple derrière soi. Et on s'est dit, les voix de Dieu sont insondables. Voilà. Okay. Lorsque vous parlez d'appel, tout le monde dit appel. C'est quoi en fait l'appel lorsque Dieu vous appelle? L'appel, c'est comme une mission que Dieu vous accorde. Chacun de nous, sur la terre des vivants, a un appel. Vous avez un appel d'être journaliste. Donc pour moi, c'est l'appel divin, c'est une mission, une charge, une responsabilité. Est-ce que le Seigneur vous vient en rêve? Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, bon, Dieu m'a dit ceci? Ça s'est passé comment dans votre cas? Bon, dans mon cas, le Seigneur a utilisé mon père spirituel comme étant un canal et il m'est apparu lui-même. Il m'a dit, Jadaï, tu es la sémence. D'ailleurs, vous ne m'avez pas posé cette question. La sémence, c'est la façon de Dieu de m'appeler. La sémence, c'est un nom qui va de pair
avec la mission que je me dois d'accomplir sur la terre des vivants. D'accord. Donc, Oui, allez-y. et donc il est passé par mon père spirituel, il a reconnu, et voilà, il m'est apparu. Et aujourd'hui, voilà, on respecte voilà, ces principes qui nous... Alors, et Jadai, c'est votre nom de naissance? Jadai, c'est mon prénom. Bauer, c'est mon prénom. C'est écrit comme ça dans l'acte de naissance? Oui, oui, ça veut Jadai dire quoi, Bauer. Jadai? Jadai, bon... Ça n'a rien à voir avec l'hébreu? Non, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas, peut-être vous allez mieux m'informer. Sinon, je suis ignorant dans ce sens-là, jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, pasteur Jadai Bauer. Tsabi dit la semence. La semence. Hier, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Comment comprendre cette phrase aujourd'hui? Bon, il faudrait comprendre que ce n'est pas... Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Tout ce que l'on peut nous présenter, les magiciens peuvent nous présenter, ce ne sont que des illusions. Donc, s'il y a un frère qui est en train de me suivre, qui est captivé, retenu par l'emprise de l'ennemi, il peut faire recours à Jésus et Jésus l'accordera la vie que le monde ne peut pas donner, il accordera l'assurance que le monde ne peut pas donner. Et M. Diaz, je vais vous faire peut-être une confidence. Avec ce nom de Jésus, dans cette belle aventure de l'Évangile, nous avons vu comment est-ce que l'Évangile a transformé les vies. D'ailleurs, ça fait même pas 5 jours que je sors d'une grande croisade évangélique en salle. Nous avons réuni près de 300 personnes jusqu'à déborder à l'église. Et nous avons vu comment est-ce que les koulouna, ce que vous appelez les koulouna, voilà, des amis qui sont dans la délinquance juvénile, dans les actes de vandalisme, comment est-ce qu'ils ont accepté le message, ils ont reçu le message et ils ont accepté de donner leur vie à Jésus. Là où la chicotte ne peut pas frapper, le nom de Jésus recadre. Là où les commissariats n'arrivent pas à recadrer, nous recadrons par l'évangile. Et voilà notre apport dans la nation, notre apport dans la société. D'accord. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, c'est la même Bible que vous utilisez. Exact. Que ce soit les autres, que ce soit les branamistes, que ce soit, je sais pas moi, même les kimbanguistes chrétiens utilisent la même Bible. Exact. Seulement, il y a beaucoup de divisions, beaucoup d'interprétations qui mènent à moult divisions. Et on se demande qu'est-ce que Jésus a dit concrètement, parce qu'il en a de ceux qui, pasteurs, évangélistes, apôtres, vous disent que la polygamie, la Bible permet la polygamie. Il y en a qui disent que non, c'est un péché ou bien ce n'est pas bien pour le chrétien. La femme doit prêcher. Il y en a qui vous disent non, la femme ne doit pas prêcher, mais tous ont pour argument ce que Jésus-Christ a dit ou on a fait dire à Jésus-Christ dans sa Bible. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Au fait, le Saint-Esprit éclaire chacun selon la portion de la grâce que chacun a reçue. Voyez-vous, l'apôtre dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est un problème, moi je pense que c'est un point doctrinal. C'est comme aujourd'hui nous sommes sur cette plateforme, vous avez jugé bon de créer cette disposition. Ailleurs, on crée autre disposition. Voyez-vous, c'est un problème doctrinal. Oui, je ne veux pas entrer dans les problèmes doctrinaux. Je pense qu'il y a d'aucuns qui pensent que les miracles n'existent pas et il y a d'autres qui pensent que les miracles sont réels. Chacun doit présenter Christ de la manière dont il a reçu son appel et de la façon dont l'Esprit de vérité est en train de l'éclairer dans l'exercice de son ministère. D'accord. Dans votre ministère, est-ce que la femme a l'autorisation de prêcher? Waouh. Là, il faudrait dire la vérité. Où je sors, on n'approuve pas ça. Là où mon père spirituel m'a montré les ABC et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore une conviction. Vous posez la question au père spirituel, pourquoi la femme ne doit pas prêcher alors qu'on nous parle aujourd'hui d'égalité et tout ça? En Jésus-Christ aussi, on dit il n'y a ni homme, ni femme, ni grec. Je pense que c'est un point doctrinal. Hein. Je pense que c'est un point doctrinal. Et chacun. Oui, parce que on a la grâce d'avoir un homme de Dieu sur ce plateau. Et le peuple de Dieu aussi est dans la soif aujourd'hui. Il y en a qui sont tourmentés, qui se disent, c'est une dame par exemple, elle a un appel, mais on dit à l'église qu'elle ne doit pas que la femme se taise dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Vous savez, M. Diaz, l'évangile ne peut pas dire à tel ou tel pasteur de se conduire ainsi. Je dis non, que vous pouvez dire ce que vous pensez en fait. Moi, c'est-à-dire que je dis là où nous sommes, jusqu'à ce jour, on n'approuve pas encore ça. Ça arrivera un jour que vous puissiez changer les choses, que vous puissiez révolutionner les choses. On essaie de voir, mais jusqu'à ce jour, on est encore comme ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste Jadai Bauer Tsabi, de passer ici dans le studio 210. Les portes vous resteront toujours très
ouvertes et le peuple du Studio 210 vous suit en ce moment. Quel est le message que vous aimeriez que tous ceux qui nous suivent là retiennent? Bon, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il n'y a que Jésus qui donne le repos. Je pense qu'il y a des amis qui sont en train de me suivre présentement, qui sont chargés par le péché, chargés par les soucis, les situations de la vie. Et il n'y a que Jésus qui peut apporter un repos sérieux et responsable. Et si ces amis peuvent nous rejoindre, dans cette marche avec le Seigneur, je crois que ce serait une très bonne chose. Parce que le Seigneur nous a fait tellement du bien. Et aujourd'hui, nous pouvons nous bomber la poitrine que dans le ministère que le Seigneur nous a accordé, il y a des vies qui sont transformées et il y a des gens qui n'avaient pas d'espoir et aujourd'hui, ils ont maintenant un espoir vivant. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous rejoindre? C'est où? Nous sommes dans la rue Paul Oyanké, numéro 65, derrière la SNE de Congo-Chine. Arrêt terminus de Congo-Chine, tout juste derrière la SNE de Congo-Chine, vous demandez l'église aimable ou église évangélique Mon âme bénit l'Éternel. On vous indiquera où se trouve l'église. Et s'il y a des amis qui pensent nous contacter, nous répondons au plus 242, le 06 841 18 07. Les jours de culte? Et chaque mercredi, vendredi, de 16h pile à 19h pile et les dimanches de 9h à 12h. Merci beaucoup. Je recevais donc pour vous l'évangéliste Jadai Bauer Tsabi, dit La Sémence, évangéliste leader de l'église évangéliste Mon âme bénit l'Éternel. Nous avons parlé des miracles. Et donc le thème, c'était avec lui, le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un message tiré du livre d'Hébreux. Nous continuons donc Studio 210, donc question-réponse.